est faible, on a de bons désirs. En fait, début d'année, on a de bons désirs. Seigneur, je veux te plaire, je veux faire mieux que l'année dernière. Seigneur, je veux surmonter vraiment cette faiblesse dans ma vie. Seigneur, je veux aller plus loin. Mais sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit qui vivifie, on ne peut rien faire. Et quand Pierre a reçu l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a prêché, c'est 3000 âmes qui ont donné leur vie. Ce n'est pas que Pierre avait dit quelque chose de lui-même, il a parlé de la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu a touché les cœurs. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Tu veux bien nous le lire, Marquita? Chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, unis en œuvre, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Tout à l'heure, on a dit, le Seigneur rendra cette bonne œuvre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ici, la parole de Dieu nous dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Autrement dit, tout ce que nous faisons sans le Seigneur, tout ce que nous faisons en dehors du Seigneur, c'est vain. Le psaume 127 nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Le Seigneur nous rappelle que nous devons toujours dépendre de lui. Rien ne doit être fait en dehors du Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous devons être dans le Seigneur et pour le Seigneur. Et il dit au verset 2 du psaume 127, « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. » Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce verset, c'est puissant. En vain vous levez-vous matin. Le Seigneur ne dit pas de ne pas se lever très tôt. Le Seigneur ne dit pas non plus de ne pas se coucher très tard. Des fois, on est obligé de le faire. Mais le Seigneur est en train de nous dire quelque chose d'important ici. Si je veux faire les choses sans lui, qu'est-ce que je fais? Je me lève super tôt. Je dis, mais je dois gagner du temps. Donc je me lève 4 heures du matin et je me couche très tard. Parce que je compte sur qui? Sur moi-même. Et j'en connais des gens qui le font parce que pour eux, il n'y a pas de Dieu. Jean nous a rappelé quelque chose de très important que le Seigneur nous dit. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter, mais de nous confier en lui. Parce que si je compte sur moi-même, eh bien, je vais devenir... Des gens, ils ont des crises cardiaques parce que boulot, 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 sans repos. En vain, vous levez-vous très tôt, vous couchez-vous très tard. Mais le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Quand on se couche et qu'on dort, ben, le Seigneur s'occupe de nos affaires.
Le Seigneur ne dit pas il faut être paresseux. Non. Mais il nous dit il ne faut pas essayer de faire plus que tu dois faire. À chaque jour suffit sa peine. Parce que c'est lui qui fait les choses. Et quand nous voulons marcher sur le plan spirituel, je veux grandir dans le Seigneur. Je veux lui plaire. Le Seigneur me dit, fais juste ta part. On le verra plus tard. Fais juste ta part. Et moi je ferai le reste. N'essaie pas de faire plus que tu devrais faire. Parce que finalement, c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Il dit, l'œuvre qu'il a commencé, cette bonne œuvre qu'il a commencé à nous, il la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Parce que c'est lui qui fait après tout. Alors, frères et sœurs, rassurons-nous, nous avons un grand Dieu. Il est tout puissant. Il dit, il est avec nous. Il dit qu'il a commencé quelque chose avec nous et qu'il la rendra parfaite. Et même dans notre vie pratique, il nous arrive des fois d'être inquiets. Et c'est tout à fait naturel. Mais Dieu nous demande en ce moment de lui donner notre cœur, de nous confier en lui, de lui demander, Seigneur, je sais que tu es avec moi, que tu peux me délivrer de cette situation. Alors Seigneur, je t'invoque, viens à mon secours et nous le verrons agir. Voilà ce que le Seigneur veut que nous gardions dans notre cœur en commençant cette année. Il ne faut pas la commencer sans lui. Sur le plan spirituel, comme sur le plan pratique dans notre vie, au boulot, partout. Dans toutes les sections de notre vie, nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais il nous demande de nous confier en lui. Les enfants ne se soucient pas de ce qu'ils mangeront, parce qu'ils se confient en leurs parents. Il suffit de crier, et les parents sont là. Et pareil pour le Seigneur. Quand nous crions en lui, eh bien, il vient à notre secours. Alors le Seigneur nous demande de nous confier toujours en lui. De ne pas compter sur notre propre force. De ne pas se dire que par nos propres forces, nous pouvons tout faire. Il dit, ce sont les païens. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il dit, ce sont les païens qui pochètent. Les païens, c'est qui? Maketa, tu sais ce que ça veut dire, les païens? Les païens, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Les païens, c'est ceux qui savent peut-être que Dieu existe, qu'il y a un Dieu quelque part, mais qui ne se confient pas en lui. Ceux qui ont plusieurs dieux. Mais les enfants de Dieu, c'est ceux qui l'ont reconnu comme leur sauveur. C'est ceux qui veulent dépendre de lui. Alors ceux-là, le Seigneur les appelle ses enfants. Et quand le Seigneur conduisait son peuple, il donnait la main. Il donnait la main pour un mois. Stop. Jour après jour. Et il fallait compter sur lui. Il donne aujourd'hui, il dit demain je donne. Donc on choisit. On fait confiance ou on ne fait pas confiance. Et il y en avait eu qui ont essayé de faire des stocks et ça a pourri. Et le Seigneur il a appris à son peuple à dépendre de lui. Il l'aura mis dans le désert. Il n'y avait rien d'autre que lui. Il fallait être là avec Dieu. Il n'y avait pas de supermarché où on pouvait faire des courses. Il n'y avait rien. Et c'est vrai. Et il n'y avait pas de l'eau à profusion, on pouvait prendre des douches, non. Il n'y avait que et Dieu. Nous aussi, des fois, le Seigneur nous met dans la situation où on ne peut que dépendre de lui. Alors c'est une bonne chose de dépendre de Dieu. C'est vraiment une très bonne chose. Et Dieu, chaque fois, veut que nous dépendions de lui. Parce qu'il est le commencement et il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Alors, le Seigneur nous rappelle que un point important, ce qui est arrivé, c'est que la hache est tombée dans l'eau. La hache est tombée dans l'eau. Et pour que la hache sorte, il a fallu un bois. Alors ce bois, qu'est-ce que ça représente? Et cette eau, qu'est-ce que ça représente? Cette eau représente l'Égypte, où le peuple de Dieu était en captivité et ne pouvait pas s'en sortir. Ils essayaient de s'en sortir, mais ils ne pouvaient pas s'en sortir.
Et le jour où Dieu a décidé de les libérer, Moïse a pris un bois et il a tendu la main. La mer s'est séparée. Et ce bois rappelle la croix de Christ. Ce bois rappelle que seul Dieu peut nous sortir des situations les plus délicates, les plus difficiles, les plus compliquées. Et Dieu, des fois, attend à la dernière minute. Est-ce que tu feras confiance jusqu'à la dernière minute? Et ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. On est arrivé donc du Togo, un exemple vivant, concret. On est arrivé du Togo, on a eu de super moments, le Seigneur a béni, vraiment, il y a eu de super coïncidences, quoi. Vraiment, je n'ai pas le temps pour tout raconter, on aura peut-être un agape et on vous projettera des films et des vidéos, des choses comme ça. Et le jour qu'on arrive, déjà il y a le choc thermique, et notre voiture ne démarre pas. J'ai dit à Odile, on va prier, on va voir. Parce que quand on était au Togo, ça nous est arrivé, avec la voiture de mon frangin Jean-Marie qui nous faisait des misères. Et un monsieur, un mécanicien, me dit, mais votre voiture ne pourra pas démarrer. De toute façon, il va falloir de l'essence avant qu'on puisse démarrer. Et puis avec Odile, on a dit, bon, on va prier. On a prié et la voiture a démarré. Donc, arrivé en France, on se dit, ben, ça va peut-être se répéter. On a dit, allez, on a prié, on dit, Seigneur, fais quelque chose. Et puis, non, rien. On a regardé partout, rien. Bon, on va dire, bon, on va peut-être appeler nos amis les Pérez. Peut-être qu'ils sont là. Et figurez-vous ce que le Seigneur a fait. La veille, il a dit à nos amis de rentrer. Ils sont rentrés la veille. Et on a appelé, tout de suite on est tombé sur eux. Ils auraient pu être quelque part, faire les cours, je ne sais pas. Mais le Seigneur a permis qu'ils soient là. Ils étaient encore les plus près. Et tout de suite ils sont arrivés. Ils étaient censés juste nous transporter. Mais ils ont dit, allez, on va quand même voir. Et on est allé, Jean a dit, ben on va voir peut-être au niveau de la batterie. Du premier coup, ça a marché. Alors je redis, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia à notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Il a répondu au-delà. Ça nous a permis de revoir nos amis, de passer un moment avec eux. Et c'était merveilleux. Alors, quand on prie, on demande au Seigneur, il ne répond pas toujours comme on veut. Des fois, il fait plus que ça. Alors, gloire à son nom. Donc, ça nous apprend toujours à dépendre de lui. C'est un Dieu merveilleux. Ne commençons rien sans lui. Et ne finissons rien sans son autorisation. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Alors, quand on se trouve dans des situations où c'est difficile, on se trouve au fond de l'eau, on se trouve comme à l'Égypte, eh bien, le Seigneur nous dit quelque chose d'important. C'est lui qui nous sort de là. Il a dit dans Jean 12, 32 à 33, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Là, vous vous rappelez le bois qu'on a posé à l'endroit qui a fait remonter le fer. Physiquement, scientifiquement, c'est pas possible que le bois attire le fer. Seul Dieu, seul notre Seigneur, seule la croix de Christ, quand nous l'imposons à une situation concrète de notre vie, peut réparer des situations vraiment qui sont impossibles. Et nous aussi, des fois, quand nous nous trouvons dans l'eau, au fond de l'eau, eh bien, c'est à Christ que nous devons regarder. Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et dans Job 24, verset 18-24, c'est écrit, et quoi? L'impie serait d'un poids léger sur la surface des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite, il ne prend jamais le chemin des vignes. La Bible nous dit dans Job 24, l'impie serait d'un poids léger sur la surface des eaux. L'impie, c'est quoi? C'est le péché. Nous sommes tous pécheurs. Et Dieu nous dit, nous sommes comme ce fer, qu'on le pose sur l'eau, ça descend. Nous sommes tous personnes. Et vous rappelez cette histoire qui est arrivée sur le Jourdain, sur la mer de Galilée. J'ai rappelé tout à l'heure que Galilée, le Jourdain, c'est la fameuse rivière de Cana qui coule de la mer de Galilée.
au sud, à la mer morte, la mer salée. Il est arrivé une histoire formidable sur la mer de Galilée. Qui s'en souvient? Avec Pierre. Qu'est-ce qu'il s'en souvient? Il a marché sur les eaux. Tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit, mais est-ce que le pécheur peut marcher sur les eaux? Non, aucun pécheur ne peut marcher sur les eaux. Nous tous, à cause de nos péchés, le poids lourd de nos péchés, eh bien, nous nous retrouvons dans l'eau. Tous. Mais le jour-là, Pierre a demandé au Seigneur, Seigneur, il dit, je peux marcher? Il lui a dit, oui, tu peux marcher. Mais il y avait une condition. Il fallait garder le contact avec Jésus, comme tu me regardes là. Il fallait garder le contact avec Jésus. C'était ça la condition. Le bois était posé là où c'est tombé. Il fallait qu'il y ait un contact. Nous aussi, avec le Seigneur, nous devons garder le contact avec Christ. Et quand Pierre a commencé par la garder ailleurs, ah, il y a du vent, ah, c'est fort, oh là là, c'est pas possible. Et là, parce qu'il a commencé par compter sur lui, ses propres forces, et non sur qui? Sur le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia, gloire à Dieu, parce qu'il est merveilleux, notre Dieu. Quand nous restons en contact avec lui, il peut nous sortir des situations vraiment extrêmement difficiles. Rien n'est impossible à notre Dieu. Voilà, il faut garder le contact. Dans le désert, il fallait garder le contact sur le serpent d'airain pour être guéri. Et Christ a utilisé cette image pour dire, de même que le serpent a été élevé, de même le Fils de Dieu sera également élevé. Alors nous pouvons marcher dans notre vie chrétienne. Nous pouvons plaire à notre Dieu. Parce que marcher sur les eaux, c'est comme marcher dans un chemin étroit. C'est marcher selon la vie chrétienne. Aucun homme sur cette terre vous dira la vie chrétienne, c'est facile. Alors, sinon, ce serait une œuvre d'homme. C'est une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Et donc, c'est quelque chose qui est impossible si l'homme devrait le faire tout seul. Alors, il fallait que Dieu lui-même commence cette œuvre. N'est-ce pas, Marquita? C'est Dieu qui fait l'œuvre, non? Et donc, il fallait que Dieu commence cette œuvre en nous. Et je suis sûr d'une chose, que l'année dernière, en 2009, nous est tous arrivé de tomber. Nous est tous arrivé de chuter. Apocalypse 2, verset 5. Qu'est-ce qui est écrit? Alors, y a-t-il un volontaire pour le lire, s'il vous plaît? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répare-toi et pratique tes dernières erreurs. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Voilà. Amen. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Voilà. Le Seigneur nous demande de nous souvenir où est-ce que nous sommes tombés. Dans la marche, il nous arrive de tomber. Et souvent quand nous tombons, c'est parce que nous avons compté sur nous-mêmes. Et la repentance consiste à revenir dans ces situations d'humilité. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. J'ai essayé par moi-même, j'y suis pas arrivé. J'ai besoin de toi. Et il dit, pratique tes premières œuvres. Parce que quand on reçoit le Seigneur, au début, on est tout feu, tout flamme, on dépend de lui. Mais après, on dit, ah, on n'a pas été assez sage au début. Et on commence par appliquer notre propre sagesse. On commence par faire les choses selon nous-mêmes. Et là, on tombe. Et il dit, repens-toi. Alors cette année, il va nous arriver aussi de tomber. Mais très vite, il faut se repentir.
faut très vite confesser ses péchés. Il faut très vite demander pardon au Seigneur. Il dit, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner tout péché. Et je finirai avec ce verset. Avec le Seigneur, on ne va pas se retrouver au fond de l'eau. Parce qu'il nous dit en Matthieu 11:30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc je finirai avec ce passage. On va demander au Seigneur, notre Dieu, qu'il nous aide. Dans les prochains messages, j'insisterai sur la collaboration entre Dieu et nous, parce qu'il veut nous transformer à son image. On verra toute une série d'études, et parce que Dieu veut nous transformer. Il veut nous transformer à la stature de Christ. Christ même, on disait, il coiffait en stature, en sagesse et en grâce. Et Dieu veut nous transformer à son image. De vers de terre, il veut nous faire des papillons. Voilà le programme, un beau programme. Mais c'est lui qui le fait. Et il faut que nous dépendions de lui, que nous laissions son esprit agir à travers nous. On va prier et demander à notre Dieu vraiment de nous renouveler. Et que nous puissions nous repentir, revenir à lui demander son aide, afin qu'il nous conduise, afin que nous soyons dans une étroite relation avec lui. Que nous soyons dans une étroite relation avec lui. Prions. Ô Seigneur, tu es digne de recevoir tout honneur. Tu es digne de recevoir toute gloire, Seigneur. C'est toi qui nous as créés. Comme nous l'avons lu, si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vient à nous. Seigneur, nous voulons que tu prennes toute la place qui te revient. Que ton Esprit Saint règne en nous. Qu'il soit vraiment reçu, au sens premier du mot, qu'il soit reçu, comme on reçoit quelqu'un chez soi, mais qui ne se sent pas étranger en nous, parce que nous ne lui laissons pas toute la place qui lui revient. Vraiment que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu règne en nous, et qu'il nous transforme à la stature de Christ. Seigneur, nous te remettons l'année qui vient. Si nous ne regardons pas nos propres forces, nous allons trembler, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Mais nous voulons dépendre de toi, nous voulons compter sur toi, nous voulons te faire confiance, notre Dieu. Parce que toi, tu nous conduiras, tu nous transformeras, tu nous feras du bien. Sois béni, notre Dieu, pour ce que tu es, ce que tu veux faire dans nos vies, ce que tu veux faire dans ton église de Rio. Seigneur, vraiment, comme ces serviteurs de Dieu qui veulent s'agrandir, agrandir leur lieu, Seigneur, que cette église aussi s'agrandisse, mais surtout que tu amènes des âmes, des gens qui te cherchent, qui puissent se convertir, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de dépendre de toi. Oui, gloire à ton nom, notre Dieu, au nom précieux merveilleux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.